Bonjour. Euh, je vais revenir sur les sessions et la gestion des sessions avec PHP, euh, notamment 5. D'abord, les sessions servent à identifier une personne sur un site et sur la plupart des sites pour accéder aux messages ou certaines fonctionnalités comme le compte, le solde de votre compte bancaire. Il faudra s'authentifier chez ce site pour pour protéger vos informations. Comme vous pouvez le voir, généralement, l'authentification est un processus très simple au niveau du client web. Il s'agit tout simplement d'offrir un formulaire qui permet d'introduire le login et le mot de passe. Maintenant, tout dépend du site, soit le login, soit le mot de passe, soit un email et autre chose qui permet de vous authentifier. L'essentiel est que vous soyez capable d'offrir ça à l'utilisateur. Donc là rien de compliqué, juste donc je vais faire edit. Juste, il faut savoir que, par exemple, dans le cas que j'introduis ici, et que j'ai l'action liée à mon formulaire est justement de faire appel à login.php. Et c'est justement dans ce fichier-là que nous allons commencer à gérer les sessions. Donc, dans le fichier login.php, je vais vérifier si j'ai en poste deux variables qui sont le login et le mot de passe. Donc si j'ai pas ça, je ne fais rien. Mais si j'ai ça, ici nous avons déclaré donc des variables prédéfinies. Donc il faut, pour que ma session soit valide, il faut que le login soit admin et que le mot de passe soit testme. Maintenant, je vérifie si j'ai ces deux variables là et que si ils sont valides, ça veut dire que si l'utilisateur a tapé admin ici et testme en tant que mot de passe, je démarre une session. Et là, il faut faire attention à session start. Session start, elle ne permet pas de démarrer une session dans le sens de login et mot de passe. Non. Donc, elle va nous donner, elle va lier votre connexion à un tableau, à une variable qui s'appelle $session en majuscule. Et c'est un tableau du type clé-valeur qui nous permet de définir tout ce qu'on veut. Là, donc, je définis quelque part trois variables de session. La première s'appelle login, la deuxième s'appelle mot de passe, et la troisième, donc, euh, je définis une variable livre, book en anglais, que j'appelle par exemple cloud computing. Ce qui est intéressant ici, c'est que ces trois variables-là vont suivre la connexion, la, donc, la connexion de cet utilisateur-là sur ce site-là. Donc, chaque page de mon site sur laquelle je vais faire Session Start, je vais automatiquement trouver ces trois variables. Donc, dans le cas de cette démonstration, après avoir défini ces trois variables, je vais
passer, donc je vais rediriger mon site vers pagemember.php. Donc, voyons ce qu'il y a dans PageMember. Donc là, je vais ouvrir PageMember. D'abord, regardez ce qui est intéressant là, c'est que il faut faire session start avant d'envoyer n'importe quelle autre donnée au navigateur. Donc, la première chose qu'il faudra faire quand on gère les sessions, il faudra commencer par un session start. Regardez là, je vais tenter d'afficher le login, le mot de passe et le livre. Regardez, donc, et en aucun moment je n'ai défini ou bien je n'ai initialisé ces trois variables. Donc, dans la page membre.php, vu que j'ai défini ces trois variables-là dans une session précédente et que j'ai demandé à cette page de démarrer une nouvelle session, donc le serveur web va directement faire passer ces trois variables-là de la page login.php à la page pagemember.php. Cela se fait à travers donc un mécanisme de cookies, donc, mais les variables vont rester au niveau du serveur et en aucun cas elles ne vont circuler du serveur vers le client que si vous le souhaitez. Naturellement, si je n'ai pas fait une authentification, ce test-là va échouer et je ne pourrai pas donc afficher le, donc, le contenu souhaité. Je vais afficher par contre les variables ne sont pas déclarées. Mettons tout ça à la pratique. Donc, je vais aller sur mon site. Normalement, je dois le trouver là. Voilà. Là, c'est le formulaire d'authentification. Mais moi, ce que je vais faire directement page member. .php. Voilà. Donc, not found, peut-être en français. Je ne sais pas comment j'ai appelé la page. Voilà. Les variables ne sont pas déclarées. Maintenant, je vais faire le processus normal. Donc là, j'ai essayé d'accéder à page membre sans authentification. Là, on va revenir à notre formulaire de départ. Donc, on a dit admin et test me, je crois. Test me. Connexion. Et voilà, votre login est machin, votre mot de passe est machin, et votre livre préféré est donc cloud computing. Et là, dès que je fais, donc regardez ici en URL, c'est page membre. Donc regardez, quand j'ai voulu tout à l'heure accéder à page membre sans authentification, il n'a pas trouvé les variables de session, donc il s'est déconnecté. Donc plutôt il a affiché des messages disant que pas de variable de session. Et là, voilà, donc il a trouvé les variables de session parce que au niveau de login.php, j'ai défini ces variables là. Donc voilà, je fais des connexions donc pour appeler logout.php. Voyons ce qui se passe au niveau de logout.php. Donc au niveau de logout.php, il s'agit tout simplement de faire session destroy, mais pour être plus propre, donc au niveau de logout.php, si nous voulons faire du code vraiment propre, donc naturellement il faut commencer par session start pour accéder aux variables de session. Donc on détruit les variables de notre session, puis on détruit la session elle-même, et comme ça, donc justement, nous n'allons plus trouver
Voilà, nous n'allons plus trouver de variables. Donc là, après avoir fait session destroy, si je fais page membre.php, hop, il va nous dire les variables ne sont pas déclarées parce qu'ils ont été détruits au niveau de logout.php. Une dernière remarque, c'est que si je vais là dans mon navigateur et je vais voir les cookies, vous avez remarqué que dans le code, il n'y a aucun cookie qui a été défini, mais malgré ça, je vais trouver ici, donc, comme vous pouvez le voir, PHP Session ID, donc le, parce que le navigateur a envoyé donc l'identifiant de notre session au navigateur. Donc le serveur a envoyé l'identifiant de euh, notre session au navigateur, mais que il n'a pas envoyé les variables. Il a juste envoyé l'identifiant donc de notre session. Les variables en aucun cas, donc et c'est ça qui est intéressant au niveau des sessions, c'est que les variables vont rester au niveau du serveur et ils ne vont pas circuler à travers le réseau. Donc j'espère que euh, les sessions là sont un peu plus claires, voire même beaucoup plus claires, et que finalement ce n'est pas si compliqué que ça, donc de faire un truc qui est sécurisé au niveau de notre site web. Merci pour votre écoute.